Parfait. Si ça roule comme ça, je pense que je vais arriver à l'heure. Mais qu'est-ce que maman peut bien avoir derrière la tête? Elle a téléphoné tout à l'heure et elle m'a simplement dit « Rendez-vous devant le salon de coiffure dans 30 minutes ». Et elle a raccroché aussi sec. C'est tout à fait elle, ça. Quel numéro! Je me demande comment elle a fait pour avoir un fils aussi formidable que moi. C'est vraiment un miracle. Ça va? Vous êtes contente de votre coiffure? C'est magnifique, vous êtes une perle. Tous les coiffeurs disent que j'ai des cheveux très difficiles, mais vous avez fait du travail d'artiste. Je n'ai jamais été aussi bien coiffée. Merci 1000 fois, Isabelle. Est-ce que vous savez ce qu'on raconte? Il est l'heure, Sylvia. Si on ne se dépêche pas, on va être en retard pour votre émission de télévision. Oh, flûte! Quelle vie! Jamais une minute de répit. Ce n'est pas toujours facile d'être populaire. Bon, il faut que je vous laisse. À bientôt, mademoiselle Sylvia. Ah, voilà mon petit vaurien de fils. Tu as fait vite, dis-moi. Combien de feux rouges as-tu grillé pour être à l'heure? Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu t'imagines peut-être que je suis comme toi? Bien sûr, mon chou. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en général, on va beaucoup plus vite à moto qu'en voiture. Bon, alors, qu'est-ce que tu me veux? Oh, je t'en prie, change de ton. N'oublie pas que tu parles à ta mère. Ta jolie maman t'invite au restaurant. J'ai envie de dîner avec mon fils adoré. Mais nous dînons ensemble tous les soirs, que je sache. Et puis, t'es pas si jolie que tu crois. Oh bon, d'accord, j'accepte. Tu es un amour, mon chéri. Je n'avais pas le choix. Bon, alors dépêchons-nous. Nous prendrons ma voiture pour y aller. C'est que je tiens à la vie, moi. Oh, oh, oh. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis ta mère et que tu me dois le respect? Quand les poules auront des dents, maman chérie. Quoi? Non, excuse-moi, je plaisantais. Bon, et si nous prenions plutôt ma moto? C'est pas facile à manier, ces engins-là. Tu préfères pas que je conduise? Arrête de sous-estimer ta mère, tu veux? Je me débrouille très bien. Tiens, regarde. Oh! Mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de la chaussée, ces imbéciles? Mais ralentis, voyons! Mais oui, t'inquiète pas. Non, mais ça va pas la tête, hein. Tout le monde en selle, les gars. On va rattraper ces deux pignoufs et leur mettre une bonne dérouillée. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta moto, mais il faut penser à ton avenir. Tu dois continuer tes études, tu entends? Non, je ne veux pas aller au collège. Ça ne sert à rien de faire des études quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. À toi de trouver ce que tu veux faire. Je n'en sais rien. Si tu n'en sais rien, eh bien tu continues tes études jusqu'à ce que tu trouves. Non, pas question. Alors laisse tomber. Non. Mais c'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Je laisse tomber. Si tu as envie d'abandonner, fais-le. Ta vie t'appartient et tu as le droit d'en faire ce qui te plaît. C'est un principe d'éducation que j'ai toujours respecté. Un enfant doit être entièrement libre de faire ses propres choix. Écoute, maman, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas remariée? Je suis sûr que tu serais pas mal en robe de mariée. En tout cas, ça te rajeunirait. Oh! Je te mufle. Tu as oublié qu'aujourd'hui est une date très importante, sans doute. Aujourd'hui? Oh! C'est la date où papa... Le temps a passé si vite. Ça fait déjà 18 ans que ton père est mort. Désolé de vous avoir fait attendre. Dis-moi, maman, est-ce que je ressemble un petit peu à papa? Pardon? Oh, mais enfin, pourquoi me poses-tu cette question, Teddy? Eh bien, parce que je vois bien que je ne te ressemble pas du tout, alors je voudrais savoir si tu trouves que je lui ressemble. Bonsoir, monsieur. Écoute,
Teddy, je voudrais pour ce soir que tu considères que je ne suis pas ta mère. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Comment ça? Oh, mais entendu, disons que je ne suis pas ton fils. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Que je suis ton cousin? Ou bien alors que tu es ma grande sœur? Tu préfères peut-être? C'est un problème d'avoir un grand garçon quand on vient draguer un monsieur très chic. Non, ce n'est pas du tout ça. Bon, écoute, je vais te laisser, hein. Je crois que ça vaut mieux, hein. À plus tard, d'accord? Non, attends-moi! Tu aurais pu rester, tu sais. Je pouvais rentrer seul. Oui, je sais, mais je dois me coucher tôt. J'ai une dure journée demain. Et vous qui êtes passé en tombe sur notre territoire tout à l'heure? Oh, au secours, Teddy, j'ai peur! Faut pas avoir peur comme ça, ma vieille. Qu'est-ce que t'as, grand-mère? Tu te sens pas bien? Oh, quel grossier personnage! Tu as vu ce qu'il m'a dit? Ben quoi, hein, c'est la vérité. Espèce de fils indigne! Oh! Prends leur défense pendant que tu y es! Mais tout ça, c'est quand même ta faute que je sache. Tais-toi! Tu disais que nous étions frères et sœurs, et maintenant tu me trahis! Pas du tout, et puis c'est toi qui m'obliges toujours à me faire passer pour ton frère chaque fois que tu veux séduire un homme. Non, pas toujours! Quelquefois seulement! Si, toujours! Non, quelquefois! Toujours! Quelquefois! Ah, toujours! J'ai dit quelquefois! Eh, vous voulez que je vous calme tous les deux? Non, attention! Soyez correct, jeune homme! Oh, ça y est, je comprends tout. La vérité, c'est que vous avez besoin d'une jolie petite maman comme moi, c'est ça, n'est-ce pas? Oh, comme vous devez être malheureux. Tu sais que tu as beaucoup de chance, Teddy. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Est-ce que tu te rends compte? Mais elle se moque de nous, cette pain-bêche. Mettons-leur une raclée, les gars. Ouais! Ah, c'est ce qu'on va voir! Mais arrête ça, arrête, fais pas l'imbécile, quoi. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra à respecter davantage tes aînés. Oh, alors, tu as peur maintenant? Tu mériterais qu'il t'écrase comme un verre, espèce de lâche. Qu'on ne vous retrouve plus sur notre route, bande d'abrutis. Quoi? Allez, grimpe, on y va! On y va. Oh, ça y est, je suis prête. Un conseil, les gars. Apprenez à vous servir d'une moto mieux que ça. Une moto, ça se conduit avec respect, en écoutant le vent et le son du moteur. Une moto, c'est romantique. Bravo, c'est bien dit. Tu vas arrêter de te moquer de moi à la fin. Tu es toujours en train de me faire marcher. Pas toujours, quelquefois. Si, tu te moques toujours de moi. Mais non, quelquefois seulement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Mettez-leur une trempe. Ouais! Oh! Faut pas qu'ils s'échappent, rattrapons-les. Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? Vous n'avez pas honte? Vous êtes là à vous disputer comme une bande de chiffonniers. Répète ça. Vous êtes en train de chercher la bagarre à des gens qui ont le respect de la moto. Vous n'êtes pas dignes d'être des motards. Quoi? La police, c'est toi qui les as appelés, hein? Je déteste la violence sous toutes ses formes et je suis pour l'ordre. C'est pour cette raison que j'ai appelé la police. T'es qu'un sale mouchard. Oh, arrête, on ferait mieux de filer d'ici en vitesse, tu crois pas? On se reverra, là. On réglera ça une autre fois, mon vieux. Tu perds rien pour attendre. Au revoir, les gars, à la prochaine! Ah, merci, mon vieux. Je m'appelle Santarini. Très impressionnant, ce jeune homme. Ouais. Oh, zut, j'ai calé. Tu ne crois pas que tu ferais mieux de t'acheter une patinette? Oh, ça va. Oh, je suis gelée. Je me demande pourquoi tu n'as pas voulu qu'on prenne la voiture. Parce qu'une moto, c'est plus romantique. Oui, eh bien ça, c'est toi qui le dis. Oh, je vais vite aller me faire couler un bon bain chaud. Gelée comme je suis, je ne sais pas si ça suffira pour me réchauffer. Ah! Au secours, Teddy! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Là, un voleur, regarde! Attends, je me
occuper, moi. Non, arrête. Pose-moi ce vase, pas avec ça, je t'en prie. C'est une pièce de collection, j'y tiens énormément. Et Je puis... crois que c'est le moment de faire du sentiment, Mais dis-moi. c'est un vase d'époque, il m'a coûté très cher. Tu tiens plus à ce vase qu'à ma vie et à la tienne, Mais hein? non, écoute. C'est bientôt terminé ce tapage. Alexandre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, c'est moi, vous savez bien, non, je suis Alexandre. Alexandre. Oh, c'est vous, Alexandre. Je ne vous imaginais pas du tout comme ça. C'est la première fois que tu le vois? Bah oui, j'ai reçu il y a quelque temps une lettre de sa mère. Elle me demandait si Alexandre pouvait rester ici avec nous. Oui, c'est ça, elle voulait savoir si vous pouviez m'accueillir. Il n'a pas du tout une tête à s'appeler Alexandre. Alors, si j'ai bien compris, cet homme est en quelque sorte un cousin germain. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, au juste, dis-moi? Il est venu ici pour continuer ses études et je te signale qu'il a ton âge. Quoi? J'ai l'intention de faire des études universitaires. Je vais travailler dur pour avoir tous mes diplômes. Et un jour, j'aurai le prix Nobel. Ma mère vit à la campagne et je sais qu'elle prie pour que je réussisse. Fais ton mieux, Alexandre. Je suis sûre que tu réussiras. Je vais écrire à Madame Santarini pour lui demander de t'accueillir chez elle. Comme ça, tu pourras te consacrer à tes études. Je sais que tu deviendras un grand homme et j'attends avec impatience le jour de ton retour. C'est promis, maman. Je serai un grand homme. Bienvenue, Alexandre. Je suis très heureuse de pouvoir aider un enfant aussi brave et résolu. Un enfant, ça? Droit! Je vous souhaite bon courage et j'espère vivement que vous réaliserez vos ambitions. Tu pourrais pas cogner moins fort, dis. Teddy, je te confie Alexandre à présent. Mais non, tu veux rire. Je vais prendre un bain et ensuite je vais me coucher. Prends soin de lui, d'accord? Maman, écoute! Je vous remercie infiniment de vous occuper de moi, Teddy. Je n'ai pas dit oui. Je vous laisse. Vous pouvez compter sur lui, Alexandre. Il vous aidera. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Ça ne se passera pas comme ça, maman. Ne te fâche donc pas comme ça, mon chéri. Mais au fait, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Comment avez-vous fait pour entrer dans la maison, dites-moi? Voilà la clé du mystère. Tout ce que peut faire un esprit humain peut être défait par un autre esprit. C'est tout à fait juste. Ce garçon a beaucoup d'avenir. Vous savez, au lieu de chercher coûte que coûte à gagner le prix Nobel, vous pourriez envisager de faire une brillante carrière de voleur. Oui, pourquoi pas? Arrêtez, je vous prie. Vous me brisez le cœur. Oh, et puis fais pas de manière, hein, dis-moi-tu. Oui, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oh! Puis-je me permettre de te demander où tu vas? Fiche-moi la paix, tu veux? C'est pas tes oignons, et puis j'ai déjà dit de ne pas faire tant de manières. Tu ne peux pas parler comme tout le monde, non? Je suis vraiment désolé, je te prie de m'excuser. Bon, ça va, arrête ton Je char. suis profondément désolé, je voulais pas te contrarier. Je te dis que ça va comme ça. Je t'en Non. prie, je t'en supplie, dis-moi que tu me Tu vas pardonnes. me lâcher à la fin, je dois aller m'entraîner sur le circuit. Ah bon, tu pourrais m'emmener avec toi, dis? T'emmener avec moi, je veux bien, mais est-ce que tu as un casque au moins? Ah oui, j'en ai un. Alors c'est d'accord, tu veux bien m'emmener avec toi, c'est vrai? C'est extra! Dis donc, il faut que j'aille à ma réunion. Je pense en avoir pour 1 heure. Fais quelques tours de circuit. J'ai hâte de voir tes résultats et fais de ton mieux, hein. Oui. Et celui-là, t'as vu? Il se débrouille pas mal du tout, hein? Est-ce que tu vas la boucler à la fin? Allez, venez les gars, allons-nous-en. Allons-nous-en, ou bien je vais faire un malheur, j'en peux plus, moi. Ouais, il est fatigué avant même d'avoir commencé à s'entraîner. Il est vraiment lourd, ce type-là. Mais qu'est-ce que t'as contre lui? Il a l'air très sympa, je trouve. Eh ben, si tu devais le supporter, tu changerais vite d'avis. Ah! Vous vous rendez compte? Il habite chez nous, il va falloir se le farcir tous les jours. Oh, excuse-moi. Oh, mais je t'ai vu hier, toi. Ah oui? Tu ne te souviens pas? On s'est vu hier sur le parking. Tu étais l'un de ces voyous? Oh, pas du tout. Il est comme ça, et il est toujours nerveux avant la course, il faut pas lui en vouloir. Tu le connais? Qui est-ce? Il s'appelle Teddy Tojo, il fait partie de l'équipe des Rayons Bleus. C'est l'un des meilleurs, à ce qu'on dit. Il s'appelle Teddy? Il porte le même prénom que moi? Oui? Oui, mais lui, tout le monde l'appelle Tojo. Teddy Tojo. Te fais pas de bile, Tojo, tout se passera bien, t'inquiète pas pour ça. On est là pour t'aider, compte sur nous. Oui, t'as pas à t'inquiéter. On te laissera gagner cette première course. Non, inutile. Quoi?
La vraie victoire est celle qu'on remporte seul, sans aucune aide. Vous devez participer à cette course pour vous-même, pas pour moi. Non mais tu rigoles. Allez, salut! Hé, écoute! Non mais écoute-moi ça, il fait le fier, il prend ses grands airs, tout ça parce que son père a fait un don important à l'équipe. Mais je te jure que ça, il va le regretter. Du calme. Attends, t'énerve pas, je crois que j'ai une très bonne idée. Ouais, qu'est-ce que c'est ton idée? Il y a un gars qui a essayé de discuter avec lui tout à l'heure, et Tojo, il l'a à peine regardé. Ce gars-là, il aurait peut-être envie de l'affronter. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Vous êtes sûr qu'il veut se mesurer à moi? Oui, il demande si tu serais d'accord, c'est seulement une course d'essai, personne ne vous embêtera. Et ça vaut le coup de tenter sa chance, tu crois pas? Ouais, et puis de toute manière, t'es meilleur que lui. Moi, je suis sûr que tu gagneras. On va te prêter une combinaison et tout ce qu'il faut si t'es d'accord. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que t'es d'accord pour tenter ta chance? Ouais, bon, je vois, il a la trouille. Tojo nous avait bien dit que c'était une poule mouillée, pas vrai? Allez, venez, je crois que c'est pas la peine d'insister. Ah, attendez. Dites-lui que je suis d'accord. Le voilà. Qui c'est ce gars-là? C'est pas quelqu'un de mon équipe, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? S'il croit m'impressionner, il se trompe. Très bien. Je vais essayer de le dépasser. Zut, je n'arrive pas à le dépasser. Comment ça se fait? Tu n'es pas de mon avis? Ah oui, ça c'est vrai, je suis bien d'accord. Excusez-moi. Venez voir, monsieur. Il y a un gars qui est en train de disputer la course avec Tojo. Non mais tu plaisantes? Ce type-là m'a tout l'air d'être vraiment décidé à gagner. Et moi, je déteste qu'on essaie de me doubler. Très bien, mon vieux. Je relève le défi. 3 tours, d'accord, j'ai compris. On va se disputer la victoire sur ces 3 tours. Entendu, je suis prêt à tenter ma chance. Allons-y. Vas-y, Tojo, fonce! Ah bah cette fois, je crois que c'est bien parti. Hein. Vous avez vu ça, les gars? On dirait qu'ils sont complètement déchaînés. Oh. Attention, Tojo, tu pousses trop! Teddy contre Teddy, intéressant, non? L'autre s'appelle aussi Teddy? Oui, et comme par hasard, ils portent tous les deux le même prénom, tu vois? Teddy contre Teddy. Bon sang, il accélère encore. Je peux en faire autant, il faut que je pousse à fond. Qu'est-ce que t'attends pour me dépasser? Il reste un tour. Je dois y aller. Je ne dois pas me laisser distancer dans le virage. Je ne veux pas perdre. Je gagnerai, il le faut. Il est cinglé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va déraper. Ah, c'est fichu! Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, imbécile? T'as perdu la tête ou quoi? Ce gars n'est pas de ton niveau. Pourquoi tu as disputé cette course avec lui? Il a un très bon niveau. Si je n'avais pas fait de mon mieux, il aurait gagné. Pardon, c'est ma faute. J'aurais dû l'empêcher. Mais non, tu n'y es pour rien, ce n'est pas ta faute. D'ailleurs, ce n'est pas grave, et puis je considère que Teddy a besoin de s'endurcir un peu. Maman, écoute, j'ai pris ma décision. Je vais obtenir ma licence pour pouvoir faire de la compétition. Et un jour, je battrai Tojo. Tu as décidé de faire de la compétition? Sortez, on vous attend! Ce sont les voyous qui voulaient nous agresser hier. Alors tu disais que tu as décidé de te consacrer à la compétition, c'est bien ça? Oui, je veux prendre ma revanche sur Tojo. Je suis sûr qu'un jour, je réussirai à le battre. Pour l'instant, il est meilleur que moi, je ne dis pas le contraire. Mais je vais faire des progrès. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, j'arriverai à le battre. C'est bien, je suis heureuse de ta décision. Et je souhaite sincèrement que tu réussisses.
fais? Ne t'inquiète pas, je vais donner une leçon à ces petits imbéciles. Je ne peux pas leur pardonner d'avoir été aussi grossiers hier. Je vais leur apprendre à vivre. Attendez un peu, bande d'abrutis, vous allez voir. Ah ben vous sauvez pas, les gars! Eh mais elle a une carabine, regarde, on va se faire tuer si on reste. Espèce d'assassin! Allez, filons, les gars, vite! Maman, arrête! Ne t'inquiète pas, j'ai mis du sel à la place des balles, ce n'est pas dangereux, rassure-toi. Oh! La police? Ils m'ont fait tellement peur, si vous saviez. Ils ont jeté des pierres et puis ils faisaient éclater des pétards. J'ai tellement eu peur, c'est affreux. J'ai vraiment cru mourir. Elle a quand même un sacré culot, tu ne trouves pas? Mais tu sais, c'est ta mère, Teddy. Ah oui, je sais, je me demande ce que j'ai fait pour avoir une mère pareille. Oui, je vais consacrer ma vie à la compétition. On se retrouvera toujours. Un jour ou l'autre, je te